aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que ça fait 2 jours que j'attends de faire parce qu'en fait j'ai déjà reçu le colis, voilà les produits sont ici. Alors de base, je m'étais dit que j'allais ouvrir la boîte en vidéo mais après je me suis dit bon j'ai quand même envie de voir les produits, mais donc ils sont tous là mais je les ai pas encore testés, pas du tout, ça j'attendais quand même de faire la vidéo et ça commençait à être long l'attente. De toute façon vous avez compris de quoi je parle, c'est de Florence by Mills. Moi je dis que je vais tester la marque mais je l'ai déjà testé auparavant avec seulement je pense que c'est 3 produits, le Mango Peel Off Mask, avec aussi le truc pour les sourcils, Tintin Brow Gel, un truc comme ça, et aussi le Look Alive Eye Balm. Du coup j'ai plus ces produits parce que bah, ils ont été périmés, et d'ailleurs le masque est très bien mais ne l'utilisez surtout pas quand il est périmé, genre vraiment pas. Pour l'anecdote, ma soeur et moi nous avons voulu faire ce masque justement le jour de Noël, pour le soir du coup, et c'était périmé mais je me suis dit non tranquille ça va, on va tester et tout. On a eu de la chance parce que c'est parti, mais on avait toutes des rougeurs comme ça sur le visage et ça se voyait très très fort. Je voulais trouver une marque qui était quand même assez accessible au niveau des prix, au niveau de l'endroit, qui était en plus vegan, parce que même si je mange encore juste du poisson, etc., et que je mange encore des produits genre laitiers ou même des œufs, j'avais quand même envie de trouver des cosmétiques qui n'utilisaient pas les animaux pour les tests. Et en plus, ce qui est bien avec Florence by Mills, c'est qu'ils reversent une partie des fonds à une association contre le cancer, donc Olivia Hope Foundation. Florence by Mills est arrivée en Belgique. Du coup, quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente. Et vous savez pas, c'est chez Ici Paris XL. Et il y a un magasin dans la ville où j'habite. Et donc, je suis trop en mode, ouais, bon, c'est bon, je vais y aller, tout ça, mes produits seront là. Genre, je pourrais y aller dès que j'ai envie, je vais apprendre un produit. Sauf que non, je sais pas pourquoi il y a pas justement chez moi. Donc, au final, j'ai dû commander sur Ici Paris XL Belgique. Voilà, ils sont arrivés assez vite parce que du coup, bah, ça vient de Belgique, ce qui est plutôt cool. Alors, du coup, à chaque fois ici, je vous mettrai le produit avec le prix. En tout, j'en ai eu pour 87 €. Donc, bon, en vrai, je trouve que ça passe au niveau pour le nombre de produits que j'ai eu parce que j'en ai eu 9, enfin j'en avais commandé 9 et ils ont mis un truc en plus donc ça m'a fait 10 produits pour 87 €. Donc en vrai ça passe encore parce qu'il y a certaines marques limite c'est à 87 € pour un produit. Donc je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai pris et après je vais commencer le test, je pense que c'est bien comme ça. Du coup en premier on a quelque chose qui était quand même assez nouveau, genre ça date pas du début de quand elle a lancé sa marque, c'est le Mirror Magic Illuminating Body Moisturizer. C'est un lait pour le corps illuminant. Donc de ce que j'ai vu, ça sent le lait de coco, la coco. Et ça fait un peu genre comme un highlighter pour le corps si vous voulez. Donc en gros, quand tu mets la crème, ça va après faire un peu genre brillant comme ça. Hâte de tester ça. Ensuite, j'ai pris le What's My Line Eyeliner, donc je l'ai pris en brun parce que je n'en ai pas encore en brun et en fait c'est pour tester, vous voyez, genre si j'aime bien, je prendrai en noir, en bleu, etc. Le seul truc que je me demande c'est qu'en fait c'est en stick, vous voyez, donc genre c'est un peu comme un crayon, genre comme pour les sourcils. Donc ça j'ai jamais testé, j'ai toujours eu avec, avec un pinceau ou avec un marqueur en quelque sorte. Ensuite du coup j'ai pris le Get Glossed Lip Gloss de la couleur Major Mills. C'est du coup un peu genre en rouge comme ça et je trouve ça trop bien en fait le fait d'avoir un gloss qui est déjà coloré parce que du coup j'aime bien parfois porter des rouges à lèvres mais aussi t'as envie de porter un gloss tout ça donc quand t'as les deux en un c'est trop bien. Ensuite ça c'est pas moi qui l'ai acheté du coup, c'était le cadeau, c'est aussi un gloss de l'édition de son anniversaire, de son 16e anniversaire, donc c'est le Birthday Mills. Ça c'est plus rose comme ça, ça aussi j'ai hâte de tester, enfin du coup je l'avais pas du tout commandé, j'espère que ce sera beau. Et enfin, ce que par contre j'avoue je trouve un petit peu cher pour la taille des produits qui sont à l'intérieur, c'est le Eva Mini Kit Essential. Bah, c'est certains produits de Florence by Mills que la petite sœur de Millie Bobby Brown aime bien et que du coup ils ont fait en taille mini pour le voyage. Donc avec ceci. Et donc vous allez voir, je l'ai vraiment pas encore du tout ouvert celui-là. J'ai vraiment juste regardé comme ça, j'ai rien ouvert. C'est vraiment petit, notamment par exemple la crème pour le visage que je vais peut-être devoir recommander si j'aime bien parce qu'il y a que 15 ml là, c'est un petit peu petit quand même. Pour tester c'est pas mal en fait. Dans le mini kit on a comme j'ai dit le Dreamy Drew Facial Moisturizer, donc c'est une crème pour le visage. Après on a le Clean Magic Face Wash, ça c'est comme les crèmes vous voyez que vous mettez sur votre visage pour retirer le make-up. Ça j'ai vraiment envie de tester parce que j'ai jamais utilisé ça, j'utilise toujours des démaquillants ou des eaux micellaires. Cheek Me Later Cream Blush. Du coup c'est un fard pour les joues un peu crémeux comme ça. Il a l'air trop stylé. Ensuite ça, c'est ce que j'avais déjà essayé, du coup c'est le Mango Peel Off Mask. Mais je me souviens plus du tout de l'odeur et je pense que ça sentait bon. Après on a encore un gloss. Alors ça j'avais plus de doutes parce que c'est rose. Moi je préfère quand même plus le rouge. Après j'ai regardé sur internet, j'avais l'impression que c'était plus genre, ça se voyait pas vraiment que c'était rose. Et enfin un mascara. Let's go! Vu que j'ai eu le temps de préparer cette vidéo, enfin de faire la préparation dans ma tête, je me suis déjà fait un peu l'idée de comment je vais faire cette vidéo. Je pense que d'abord je vais
vais faire surtout la partie un peu soin, donc je vais faire un peu le masque en attendant que ça sèche, je vais mettre de la crème, etc. Puis ensuite je vais passer à la partie make-up. Je trouve que c'est comme une suite assez logique. Donc let's go, on commence avec le masque. C'est beaucoup trop stylé. En fait on est sur le couvercle, du coup ça n'arrête pas de couler. Oh ça sent tellement bon. J'ai mon miroir juste ici. Hello. Voilà, mon petit setup, j'ai totalement oublié mon trépied. Je vais prendre dans le couvercle d'abord. Je vais pas faire tout mon visage. Du coup, ce masque, il est censé retirer toutes les impuretés de la peau, un peu comme tous les masques en fait. Et c'est pas les masques en fait qu'on doit retirer à l'eau, ceux qui se retirent genre comme ça, vous voyez. Avec ma soeur, on l'a déjà fait et le but c'est de tout retirer en une seule fois sans le casser. Je vais aller me laver les mains et après je vais tester la crème. Je dois le retirer dans à peu près 30 minutes il me semble. Et bonjour Moni. Elle a l'air toujours aussi heureuse d'être là, vraiment. Du coup on va passer à la crème. Oh, Chat et Florence Bamis, c'est le meilleur combo. Oh, j'avais oublié. Ça va, t'as rien mouillé. Ah non mais ça c'était vraiment le truc le plus stupide que j'aurais pu faire. Hein. Wow. Ça c'est vraiment un des trucs pour lesquels j'avais le plus hâte si j'arrive à l'ouvrir. Ok, je tournais dans le mauvais sens. Ouh, il y a des paillettes. En plus, elle est hyper agréable la texture. Ça sent tellement bon. Si ça sent comme ça toute la journée, les gars, je ne regrette pas du tout mon achat de cette crème. Viens, chat. T'aimes bien l'odeur? Ça te convient? Je pense que ça lui va. Mes mains sont si pailletées maintenant, je sais pas si vous voyez. En tout cas ma peau, je sais pas si on voit à la caméra, mais vraiment genre c'est un peu pailleté comme ça. Je sens que c'est hydraté, mais il n'y a plus rien sur ma peau, genre c'est pas gras. J'ai l'impression que je suis en partenariat avec eux alors que pas du tout. Peut-être en attendant que ça sèche, j'ai un peu vous parler de ce que j'avais avant. Comme j'ai dit, avant j'utilisais le truc pour les sourcils. Là bien évidemment mes sourcils ne sont pas maquillés, je vais le faire après quand je vais faire mon make-up. Mais pas avec un des produits Florence Bamis parce que bah, j'en ai plus et je n'en ai pas recommandé. Je pense que j'avais pris une teinte un peu trop sombre pour moi. En vrai, il était bien le produit. Genre je vous mets une photo là de quand j'utilisais ce produit là. Le fait qui était bien avec c'est que c'était un gel colorant. Du coup genre ça tient tes sourcils et en même temps ça les colore. Ce qui est pas mal parce que du coup bah t'es sûr que tes sourcils vont rester dans la position que tu as envie pendant la journée. Après je sais qu'ils ont fait plein de couleurs, ce qui est plutôt cool parce que c'est quand même assez inclusif et ils ont même fait un gel mais sans rien, genre sans couleur, c'est juste un gel. Le Look Live Eye Balm, Millie, elle dit que c'est vraiment genre son must machin, genre que c'est vraiment ce qu'il a réveillé le matin et tout. Personnellement, quand j'ai testé, j'avais un peu l'impression que je pense que ça commençait un peu à faire des effets et tout. Peut-être que je l'ai pas essayé assez longtemps mais en tout cas j'avais pas l'impression que ça faisait un énorme changement. Et pour le Peel Off Mask, c'est ma toute première commande chez Florence Bamis. Bon par contre ça m'avait coûté hyper cher parce que bah comme j'ai dit ça venait d'Amérique mais le produit coûte déjà 20 € de base. Du coup avec les frais de transport c'était 40 € pour un seul produit. C'est que cette fois-ci je suis contente que ça arrive en Belgique. Genre vraiment je disais justement la semaine avant ma soeur j'étais là. Je trouve que ça arrive en Belgique parce que comme ça je pourrais aller chercher et tout et puis en plus ce serait moins cher, moins loin. Boum. Une semaine après Florence Bamis arrive en Belgique. J'ai regardé l'heure, il est 11h15. Je peux retirer le masque. Est-ce que je vais réussir à tout retirer en une seule fois? C'est la question. Là. Pour le menton, c'était bon. Ensuite, ici, ça m'étonnerait. Tada! Et donc, après avoir fait ça, je vais pouvoir tester ceci. J'ai vu qu'elle avait fait un hack. Bon, par contre, j'ai pas leur highlighter, mais ça a l'air cool quand même à faire. Peut-être que je le ferai avec un que j'ai à moi. Elle met du coup ce produit-là sur sa main. Elle mélange avec un peu d'highlighter. Et puis après, elle met sur son visage. Et vraiment, ça fait un effet glowy, un peu comme ça. J'ai envie de tester, pourquoi pas. Il y a un peu une odeur... Je dirais pas d'eucalyptus, une odeur hydratante. Est-ce que c'est logique ce que je suis en train de vous dire? En tout cas ça sent grave bon. J'essaie d'économiser parce que je n'ai pas beaucoup. Le pire c'est que cette odeur me dit quelque chose mais je ne sais pas c'est quoi. Ça... C'est pas de l'eucalyptus mais je pense que c'est l'odeur du melon. Un truc comme ça, genre de la plastique ou du melon. Il est pas mis. Ah ça m'énerve, il est pas mis. Ah mais si. Ici. Fleur de lotus. J'avais tellement pas raison. En attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils et puis après, on va pouvoir vraiment passer, je pense, à la partie make-up. J'ai trop hâte. Par contre, c'est vrai, le seul truc que j'ai pas vraiment savoir utiliser aujourd'hui, c'est ça. En tout cas pas dans cette vidéo. Parce que, comme j'ai dit, c'est un truc... J'ai encore failli faire tomber un truc pour retirer le make-up et du coup vu que je viendrai de faire mon make-up je vais peut-être pas le retirer juste après. Au pire je vous dirai dans la description de la vidéo si ça fonctionne bien. Voilà, les sourcils sont faits. Ok, alors ce que je vais faire en premier dans les trucs de make-up. Là je sais quel gloss je vais mettre au final. Je pense que je vais quand même tester les deux autres juste histoire de voir quand même à quoi ils ressemblent. Mais
Très hâte surtout de voir, c'est celui-ci. Je pense que en premier, je vais faire l'eyeliner. Donc regardez, c'est trop mignon. Genre des petits détails comme ça. Attendez, est-ce que le focus va se faire? S'il te plaît, fais-toi. On va faire le truc des youtubeuses make-up. Come on, dude. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a une petite baleine dessus. Alors, du coup, visiblement, ça, c'est un peu la partie bien savoir l'attraper. Je me demande... Ah, ok. Il faut tourner comme ça. Je vais prendre un miroir. Il est super gros mon truc que j'ai fait. En fait, le seul problème avec le fait que c'est un plus... Oh, d'accord, je suis à côté. Un qui est fait de cette manière-là, que du coup, c'est moins précis. Genre, peut-être qu'il aurait fallu qu'il le fasse en pointe, comme ça, parce que du coup, la pointe est genre comme ça. Le focus ne se fait toujours pas, mais c'est pas grave. C'est comme ça, et du coup, c'est assez difficile quand même d'être précis, je trouve. Parce que là, c'est pas du tout genre, c'est pas pointu comme ça, c'est un peu flou. J'ai vraiment du mal à être précise avec ce truc. Regardez, ils sont beaucoup trop longs, beaucoup trop flous. J'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait. C'est pas mon préféré de ce que j'ai eu là. Du coup, je pense que ce que je vais faire, soit je vais prendre un coton-tige et je vais essayer d'un petit peu modeler le truc, ou alors je vais aller chercher un pinceau et je vais essayer de blender. Je vais d'abord essayer le coton-tige. On va voir. On va donner une seconde chance. Peut-être qu'il faut un peu l'aider. Ok, on va essayer de procéder au sauvetage. En tout cas, ça part bien. C'est déjà pas mal parce qu'il y a certains eyeliners qui s'accrochent à toi tel une sangsue. En vrai, je pense que si je le modélise, on va dire, avec le coton-tige, ça a du potentiel. Combien de fois je vous ai pas dit que le coton-tige était votre meilleur ami en make-up? Je suis pas sûre que les make-up artistes professionnels seraient d'accord avec moi, mais c'est pas grave. En vrai, on est pas mal là. Je l'ai un peu modélisé, j'ai fait beaucoup moins loin que ce que j'avais fait avant. Et en vrai, ça va, il est bien. Bon, c'est pas totalement la même chose quand même, parce que bah, comme j'ai dit, c'est quand même assez compliqué. T'es de nouveau dans mon cœur, t'inquiète. Maintenant, j'ai envie de tester le mascara. J'ai pris mon recourbe cils. Wow, la brosse, je m'attendais pas à ça. Je vous avoue, quand je voyais genre des vidéos des gens qui se maquillaient avec ce mascara, genre je comprends pas trop tout, comment dire, genre le waouh autour de ça, mais en vrai, il est pas mal. Ça se voit pas très bien la caméra, c'est dingue, la caméra ne rend pas exactement ce qu'il y a en réalité. Si on voit de près, c'est quand même bien, hein. Je sais pas si vous avez compris, mais je garde un peu le gloss pour la fin. J'ai envie d'essayer maintenant le Check Me Later. J'ai pas souvent utilisé des blushs, à part quand j'étais petite. Les blushs en poudre, t'en mettais beaucoup trop. Donc on va voir. Oh, la texture est pas mal en tout cas. On va pas en mettre de trop parce que j'ai déjà les joues rouges de base. C'est trop stylé parce que c'est un peu genre crémeux comme ça. On dirait un peu comme un rouge à lèvres, vous voyez. Voilà, on voit là où j'ai mis mon doigt. On peut aussi essayer sur les lèvres, mais là je vais pas le faire parce que je vais tester les glosses, mais une prochaine fois je le ferai. J'aime vraiment bien, je valide de ouf. C'est grave naturel, j'aime trop. Et maintenant, moment que nous attendions tous avec impatience, en tout cas moi. Je vais d'abord tester celui-là du coup, après je vais effacer, puis je vais mettre le Plotty Mills, et puis je vais effacer, et puis je vais mettre enfin celui que j'attends si j'arrive à ouvrir. Let's go. Ouais, ça va. Ça fait un peu l'effet que je pensais. Bon, par contre, c'est un peu plus clair, du coup, par rapport à ma couleur normale, genre de lèvres. Il y a un peu une... Je sais pas comment dire ça, mais il y a un peu un effet, genre, comme un reflet un peu genre arc-en-ciel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, pour celui-là que je pense, il aura encore plus cet effet arc-en-ciel. Un peu frustrant de mettre un gloss pour le retirer juste après. Par contre, j'ai vu que derrière la boîte ici, déjà, on en parle de ce packaging incroyable, genre des petits nuages et tout. Les photoshoots de ça, c'était trop beau. Il a l'air si beau. Mais du coup, ce que je disais, que derrière il est mis qu'on a la formule du gloss, genre le gloss, la couleur, sans que ce soit tout gras. Donc on va voir ça si je valide. En vrai, je trouve qu'il fait un peu le même effet que celui que j'ai testé juste avant, mais c'est pas la même couleur. Il y a de nouveau cet effet arc-en-ciel dont je vous parlais. Mais celui-là, je vais tester, let's go. Roméo a fait une bêtise. J'ai l'impression que mes lèvres ont été hydratées. Est-ce qu'il y a de l'hydratation dans ces trucs? Ah oui! Le beurre de karité protège les lèvres tandis que la vitamine E les nourrit. J'allais l'ouvrir sans même en parler, voilà, regardez. Le tout beau. Ça fait penser à un rouge à lèvres en fait. J'aime bien. Du coup voilà le look final. Donc petit feedback par rapport à tout. Tout est trop bien. Le masque est exactement comme je m'en souvenais. La crème, j'aime bien. Le produit sur la peau, je sens toujours. J'aime trop cette odeur. Le
blush est magnifique. Le mascara est incroyable. L'eyeliner, il faut lui donner une seconde chance, il faut l'aider un petit peu, mais en vrai il est bien. Mais je pense que je vais vraiment faire ce truc de blender un petit peu pour voir. Et les gloss, rien à dire. Enfin surtout, mes préférés, j'avoue quand même que c'est ces deux-là. Parce que l'autre il est un petit peu trop clair pour moi, mais sinon, ces deux-là. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à trouver une marque qui correspond à mes attentes. Merci Florence Paris et merci Milk Baby Run d'avoir créé cette marque. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, un petit peu la découverte. Peut-être que ça vous aura aidé à trouver une nouvelle marque si vous ne connaissiez pas encore. Bisous.